Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'ai décidé de faire une guidance sentimentale pour l'été en fait, pour les mois de juin, juillet et août. Voilà, donc on va faire plusieurs jeux, je vais donc faire 3 tirages. Mais avant de commencer, je vais faire un petit speech qui va être peut-être un petit peu long pour certaines personnes, mais je me sens obligée de le faire. Je le fais sur toutes les vidéos, donc 12 fois. Mais tant pis, il faut le faire. J'ai un monsieur qui m'a dit sur le signe du lion, sur le tirage du mois dernier, qu'on était le 8 du mois et que rien ne s'était encore passé. De ce que je disais dans la guidance. Donc premièrement, il n'y a pas de notion de temps avec les cartes, pour la simple et bonne raison que vous avez le libre arbitre et que vos décisions peuvent changer tout ce qui a été dit dans une guidance. Deuxièmement, c'est une guidance générale, pas une guidance privée. Une guidance privée, c'est payant. Celle-là de guidance, elle est gratuite et elle s'adresse à plusieurs personnes. Donc, il est évident que tous les lions ne vont pas vivre la même chose au même moment. Alors moi j'ai 4000 et quelques abonnés, il y a peut-être 700 vues pour le signe du lion tous les mois. Il y a des personnes qui ont 150 000 abonnés avec genre 30 000 vues par signe. Et il est évident que les 30 000 personnes ne vont pas vivre la même chose au même moment. D'accord? Donc les cartes, c'est un potentiel, ce sont des opportunités, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, certaines choses peuvent vous parler, d'autres non. Donc dans tous les cas, on garde son libre arbitre, qu'on soit dans une guidance privée d'ailleurs, ou dans les guidances qu'on peut trouver sur YouTube, qui sont des guidances générales. Les cartes, elles sont là pour nous aider, pas pour nous influencer. On garde son libre arbitre, on décide nous-mêmes de notre vie. Et surtout, quand on regarde une guidance sur YouTube, on garde son discernement, quoi. On fait preuve de discernement. Voilà pour le petit speech de début de guidance. Voilà, je suis désolée de l'avoir fait, mais ça m'a tellement perturbée qu'on me dise ça, que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que je me suis dit, bon, je vais faire un petit récapitulatif de la situation en ce qui concerne les guidances qu'on peut trouver sur YouTube. Maintenant, donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. On va s'occuper de votre vie sentimentale, donc vous qui êtes du signe du lion, et on va commencer tout de suite avec le mois de juin. Et on est parti pour le mois de juin, pour les lions, c'est parti. On a les amants, donc la carte des amoureux avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Ok, excusez-moi, j'ai été obligée de faire une petite pause. Alors donc on en était à la première carte, la carte des amants, donc la carte des amoureux. Donc je recommence, qui dit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc a priori, le mois de juin, on est déjà sur une énergie sentimentale, mais surtout une énergie de choix. Et les amoureux, c'est le choix du cœur. Alors, on va voir ce que le reste des cartes nous disent. Alors on a les rats, on a le monsieur et on a la clé. Alors, le sentiment que j'ai là, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions, de réfléchir, de ruminer au sujet d'une personne, que ce soit un monsieur, que ce soit une dame, hein, vous adaptez en fonction de votre vie. Et je pense qu'il y a des solutions qui sont en train d'arriver petit à petit, qui sont en train d'émerger. En tout cas, vous êtes en train de comprendre des choses par rapport à cette personne. Alors, peut-être que, comme on a les amants, là, vous avez une décision à prendre concernant cette personne, que vous avez peut-être un petit peu de mal à faire la part des choses. Et a priori, au mois de juin, j'ai l'impression que vous allez trouver des solutions. On va recouvrir. À la maison.
Et on a les nuages. Donc ça se passe à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de chez vous, on a la montagne en dos de deck. À l'intérieur de chez vous ou à l'intérieur de vous-même. Hein, parce que la maison, ça représente l'endroit où on habite, mais surtout, ça représente notre propre vie intérieure. Hein. Donc, mois de juin, vous êtes dans une situation où tout n'est pas clair. Hein, il y a encore des questionnements, des doutes. Il y a des choses à clarifier concernant une personne. Et j'ai l'impression que vous allez petit à petit commencer à trouver des réponses à ces questionnements. Alors, on a la campagne, oui, l'inconstance, l'accident et la carte des ennemis. Bon, on voit bien que, vous voyez, avec la carte de l'inconstance, la situation n'est pas claire. Hein. La situation n'est pas claire du tout. J'ai l'impression que vous faites une pause, que vous allez rechercher vraiment à l'intérieur de vous-même des réponses parce que alors soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie et c'est quelqu'un qui ne vous inspire pas confiance. Soit vous êtes dans une situation là actuellement de rupture hein, sentimentale suite à une trahison. Soit c'est la personne en face de vous qui est dans ces énergies-là, hein, d'instabilité, à cause d'une rupture récente dans laquelle la personne aurait eu, pareil, une trahison, aurait vécu une trahison. Ce qui fait que tout ça est flou, tout ça est instable, mais vous êtes en train pour moi, de clarifier des choses, d'ancrer des choses. Excusez-moi, j'ai plus de voix, on va recouvrir. On a la pensée, donc c'est vraiment quelqu'un à qui vous pensez. On a les pourparlers. Et l'intelligence. Et au dos, on a la carte de l'appui. Donc, vous voyez, pour moi, il n'y a rien de concret, là. Mois de juin, vous êtes en train de vous poser des questions au sujet d'une personne. Cette personne, pour moi, elle est dans une période d'instabilité, de doute, de confusion. Parce qu'il y a eu des choses compliquées dans la vie de cette personne. Peut-être dans votre vie à vous, hein, vous adaptez. C'est quelqu'un à qui vous pensez, avec qui, je pense, vous allez avoir des discussions, et ces discussions, elles vont apporter un petit éclairage. Je pense que vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, que vous êtes vraiment au début de quelque chose, au début d'une relation, où rien n'est encore clair, rien n'est encore établi. Il y a, je vous dis, des discussions, hein. On pense l'un à l'autre, on apprend à se connaître, on commence à poser des bases, mais vraiment, on est vraiment au début de quelque chose pour moi. Alors, on a le 5 de bâton, 7 de coupe, la lune hein, qui confirme cette confusion, hein, le roi d'épée et le 10 de pentacle. Vous voyez, ce 5 de bâton, là, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un conflit intérieur. Peut-être qu'il y a de la compétition. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités. Et qu'on vous demande de faire un choix réaliste. Hein. On a quand même les amants qui dominent le jeu, là, pour le mois de juin. Donc, on est au moment où on doute, on fait des choix, on réfléchit, on est toujours dans la confusion parce que la lune, c'est la gestation. Donc, rien n'est révélé encore. Tout est encore très intériorisé. Donc, on reste dans le mental, on réfléchit, on essaye de garder un cap, de rester logique, de bien calculer les choses. Hein, voilà.
Même si, vous voyez, il y a une sensation de bien-être, de bonheur partagé, d'instant partagé peut-être aussi, hein, de convivialité, quelque chose comme ça. Vous êtes un mois de juin c'est un mois de réflexion en fait. Où on se demande où on va aller, si on y va ou pas. On recouvre. Et voilà, le 4 d'épée. Le 7 d'épée, on est vraiment là-dedans. Ouf. Le 9 d'épée. Et le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le monde. Bon. On voit que vous prenez du recul. Là, on a quand même la carte de la campagne là. On a la carte de la maison là. On intériorise beaucoup. Hein. Voyez, on se méfie là. Parce que là, on a le serpent. Là, on a le 7 d'épée. C'est pas clair. J'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment où vous mettez les pieds, donc vous vous protégez plutôt. Et cette situation, elle vous apporte beaucoup d'anxiété. Hein. On avait les rats ici, on a le 9 d'épée ici. Même si cette personne, elle a l'air d'avoir quelque chose à offrir, pour le moment, il n'y a rien de stable, rien de concret. Alors, on a quand même le monde, hein, donc j'ai l'impression qu'on trouve des solutions. Hein. J'ai l'impression qu'on trouve des solutions, mais mois de juin, rien n'est révélé au grand jour. Mois de juin, on réfléchit, on stresse un petit peu, à mon avis. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà pourquoi. On est méfiant, c'est ce que je vous disais. Donc, soit pour vous, qui avez vécu une rupture difficile, qui peut être encore très présente dans votre vie, hein, soit pour l'autre personne. En tout cas, il est temps, là, on vous dit, voilà, de faire du ménage, de purifier. Et on a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc voilà, une intériorisation hein, c'est un mois de réflexion, le mois de juin. Parce que rien n'est vraiment... rien n'est déclaré, rien n'est clair. J'ai l'impression que même, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, on n'a pas encore fait le ménage vraiment dans sa vie. Voilà, donc on se pose des questions, on clarifie, on réfléchit, on fait un petit break, on se pose. Voilà pour le mois de juin, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Donc c'est parti pour le mois de juillet, pour les lions. Décidément, l'as de Raphaël. Donc vous voyez qu'on est au début de quelque chose sur le plan sentimental. Hein. Je l'ai tiré, je crois, pour les cancers, l'as de Raphaël. Alors, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, c'est un as, hein, première carte. Donc, c'est un nouveau potentiel. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, sur le plan sentimental qui s'annonce, qui est là. Hein. On avait quelque chose qui était encore en gestation en juin, en juillet. Ok. Bon. Eh ben, en juillet, on a encore la clé et on a encore les rats. Mais on a la carte des enfants. Alors, est-ce que l'anxiété, est-ce que les questions qu'on se pose, est-ce que les ruminations concernent vos enfants ou votre enfant, si vous en avez? Est-ce que c'est l'autre personne qui stresse par rapport à ses enfants? En tout cas, avec la clé, on trouve des solutions, je veux dire. On trouve des réponses. Alors. Oh, c'est dingue ça. On a la maison encore. Et on a la fou. On a le bateau en dos de deck.
J'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre parce qu'il y a des choses dont vous devez vous débarrasser en fait. Et est-ce qu'on n'est pas encore dans les mêmes énergies qu'au mois de juin, de se débarrasser d'un amour passé, d'une histoire passée? Peut-être que cette période d'intériorisation va vous servir justement à faire ce ménage. Peut-être que pour certains, on peut parler d'un déménagement, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions, que les enfants sont là, qu'on réfléchit de plus près à la situation. Il y a des décisions un petit peu radicales qui vont être prises au mois de juillet. Donc, vous trouvez les solutions, hein, même si ça vous met le stress, que vous êtes hyper anxieux et tout ça. On voit bien que vous trouvez des solutions. Vous avez la clé au mois de juin, la clé au mois de juillet. Donc, les réponses, vous les avez en vous. Hein. Et hop, incroyable, la clé à nouveau. Vol, perte, le cloître et les plaisirs. Alors, la carte de la destinée dans le Béline, c'est vraiment une des meilleures cartes. On vous dit que tout est possible, que les énergies sont extrêmement positives pour vous. Mais vous êtes dans l'énergie de la perte, voilà, dans l'énergie de l'échec. Donc du coup, vous restez cloîtré chez vous. Comme ça, il ne vous arrive rien et vous ne risquez rien, tout se passe bien, vous êtes bien protégé parce que vous avez peur de perdre, d'accord? Regardez, on a une clé et cette clé, à mon avis, au mois de juillet, elle ouvre la porte en fer forgé là, du cloître pour aller vers les plaisirs, c'est-à-dire les sorties, les restos, on voit les amis, on se fait plaisir, c'est l'été. Je vais recouvrir, hein, évidemment. Voilà. Il y a un vent de changement qui arrive. Hein. Vous ouvrez la porte de votre cloître. On a la carte des présents. Et la carte de la paix. Et au dos, on a l'héritage. Donc, c'est bien quelque chose qui vient du passé. Hein. Ouais, la trahison. Bon, vous voyez, là, au mois de juillet, on met des... Pour moi, il y a des synchronicités, il y a des choses sympas qu'on met sur votre route, là. On retrouve une paix intérieure, on retrouve une satisfaction. Ça bouge beaucoup, hein, avec la carte des changements. On est appelé à peut-être se déplacer. Il y a beaucoup de changements qui arrivent dans votre vie. Alors, ça peut être des changements dans tous les autres domaines de votre existence. Hein. Il y a peut-être un déménagement, peut-être un changement de boulot, parce qu'il y a une offre qui est faite. Hein. Il y a comme un cadeau de la vie qui vous apporte la paix intérieure. Donc, pour moi, vous êtes encore dans des énergies de gestation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'amorce, mais vous êtes en train de voir comment faire pour mettre les choses en place de façon à vous protéger le mieux possible, à sortir de cette anxiété, là, de ce stress. Et le fait de voir du monde, de sortir de chez vous, de sortir de votre cloître, ça va amener un vent de renouveau, un vent de changement, et voyez la paix qui revient. Alors on a le bateleur, le 6 de bâton, le 9 de denier, vous voyez, le 3 de coupe, et la lune encore. Il y a bien quelque chose de... En fait, pour moi, d'une façon générale, vous prenez un nouveau départ dans votre vie. C'est un nouveau départ qui vous amène le succès, qui vous amène une réussite, d'accord ? Vous êtes reconnu, il y a l'optimisme qui revient, l'envie de partager, d'être avec les autres, hein, de faire la fête, de sortir, de voir les copains, les copines, de s'amuser. Sur le plan financier, il y a quelque chose qui se stabilise. On voit quand même que vous êtes quelqu'un qui tient beaucoup à son indépendance aussi, hein, donc ça peut jouer également dans ces décisions-là que vous êtes en train de prendre. Donc on a toujours la lune, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la confusion quand même, toujours des doutes. On est encore dans l'incertitude, si vous voulez, hein, dans le mystère. Hein, la lune, c'est l'inconscient. Mais vous avancez quand même là, petit à petit. Pour moi, au mois de
au mois de juillet, les choses avancent. Vous voyez, bon, déjà sur le plan financier, ça va mieux. Au niveau de la famille, on retrouve un nouvel équilibre. Vous voyez, avec la tempérance, il y a du bonheur partagé. On a le 6 de coupe, donc les enfants, et c'est aussi la nostalgie, c'est aussi une carte d'harmonie. Vous voyez, avec la tempérance à côté, vous retrouvez une harmonie. Hein. Il y a le diable. Vous vous méfiez. Hein. Alors, il y a de l'attirance. Hein. Alors, c'est marrant parce que je crois qu'à peu près dans tous les tirages, j'ai eu ce 4 d'épée qui parle de repos et de vacances. Donc, au mois de juillet, juillet et août, en principe, on est en vacances. Donc, ça peut se passer là, hein, pendant vos vacances. Bon, dans tous les cas, je pense que vos vacances, elles vont vous être profitables pour retrouver un nouvel équilibre, pour partager des moments en famille, avec les enfants, pour retrouver l'harmonie, la joie, peut-être des personnes du passé, d'accord? Vous prenez un nouveau départ. Vous êtes toujours dans le doute parce que je pense que vous vous méfiez, hein, de la personne que vous avez en face de vous. Vous n'êtes pas sûr de la... comment dire, de la sincérité peut-être de la personne. Hein. Vous êtes très 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 méfiant par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a des choses à régler. Hein. Mais vous voyez, au mois de juillet, vous avez quand même le 9 de denier, le 10 de denier. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu le bout du tunnel en ce qui concerne la sphère financière. Et on a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà pour vous, pour le mois de juillet. Et on va voir maintenant ce qui se passe pour vous au mois d'août. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se concrétise sur le plan sentimental, oui ou non? On va voir ça tout de suite. Ok, alors mois d'août pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Donc vous voyez, vous êtes en train de faire tout un cheminement à l'intérieur. Et avec le monde, on voit que vous arrivez au bout de ce chemin. Et c'est positif, hein, parce que le monde, c'est une carte d'achèvement, c'est une carte de réussite. C'est une carte de clôture et c'est une carte qui vous dit que vous avez atteint les objectifs. Donc une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel, mais pas que. Donc, on va voir le Normand, est-ce que ça a changé un peu? L'étoile, le cercueil et la tour. Vous voyez, vous sortez de la tour. Ah non, c'est pas l'étoile, c'est la lune, bon sang, c'est dingue ça. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion, vous êtes barricadé dans votre tour. Mais il y a une transformation quand même, hein, parce que la carte du cercueil, c'est comme la carte de la mort dans le tarot. Hein, donc c'est la fin de quelque chose, mais c'est pour une renaissance. Hein, d'accord? On se libère du passé avec cette carte et on prend un nouveau départ. Hein. Mais alors, ça peut concerner une institution aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a toujours cette lune là. Donc ça c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Ah, il y a une invitation. Il y a une invitation. Ah, j'en tire une autre, tant pis. Je me demande si ça parle pas plutôt du domaine matériel. Mois d'août, pour vous, il y a quelque chose qui change, quoi. La carte des poissons, c'est la carte de l'argent. Hein. C'est l'argent qui fructifie. On peut parler d'énergie aussi, hein, évidemment. Pour moi, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui se passe.
qui va rendre les choses un petit peu plus fluides. Parce que c'est toujours pas extrêmement fluide hein, au mois d'août. On va voir avec le Béline. On a la sagesse. Oh là là. L'ennemi. Le changement, la trahison. Oh purée, alors. Vous êtes en train de comprendre des choses, hein, avec cette carte de la sagesse. Hein, c'est la carte de la connaissance, hein, de l'éveil spirituel. On grandit, on comprend, vous voyez, ça change. Vous êtes en train, à mon avis, de comprendre des choses sur votre passé, sur les personnes qui vous ont trompé, qui vous ont trahi. Il y a des changements par rapport à ça. Je suis même pas sûre là qu'on parle du domaine sentimental. Je me demande si on ne parle pas du domaine professionnel. Vous voyez comment ça parle, ça résonne chez vous. Ok. Oh mais c'est pas possible, je vais toutes les tirer. Bon. J'ai l'impression qu'il y a une invitation qui ne donne pas le résultat escompté en fait. Hein. Tout simplement. Hein. Alors ça peut être une invitation, ça peut être un rendez-vous de quelque ordre que ce soit. Je me sens obligée de recouvrir. Enfin oh. Bon, il y a vraiment quelqu'un de malsain autour de vous. Ah, il y a quelqu'un de malsain autour de vous, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bloque les choses. Il y a quelqu'un qui n'est pas net dans cette histoire qui vous bloque. Qui vous bloque, qui salit un peu votre réputation, qui parle de vous d'une façon vraiment pas sympathique. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutez, comme on n'est pas dans une guidance privée, moi je ne peux pas aller plus loin que ça. Voyez comment ça résonne en vous. Ce qu'on a, la 6 d'épée, la force, 5 de bâton, la reine d'épée et ce diable qui est encore là. Bon. Bon, a priori, il y a quelqu'un en face de vous qui ne vous inspire pas confiance. Hein. Mais vous, vous êtes dans une période de transition. Vous avez la force, là, c'est votre carte, hein, la force. Avec cette énergie de feu, c'est la carte du lion. Donc, vous avez une grande force intérieure. Il y a une espèce de combat intérieur que vous êtes en train de mener. Mais vous faites appel à votre mental, d'accord? Je pense que vous n'avez pas envie de vous laisser berner. Vous n'avez pas envie de vous laisser berner par cette personne. Il y a vraiment quelqu'un de toxique autour de vous. Donc on vous demande d'être logique, d'être intelligente, ou intelligent, d'être froid dans votre réflexion, hein, de ne pas vous laisser submerger par les émotions et surtout de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un qui veut se faire passer pour ce qu'il ou elle n'est pas. Et c'est pour ça que vous avez cette méfiance et ce doute-là. Parce que quelqu'un autour qui est vraiment pas clair. Quoi. On a la justice. La reine de bâton, ça c'est vous. Vous voyez, là on a l'isolement. Le 8 de denier et le 9 de denier. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de garder votre indépendance et votre autonomie. Parce que, après tous les obstacles que vous avez rencontrés là dans votre vie dernièrement, hein, parce que je pense que même au niveau du travail, je pense qu'il y a eu des choses vraiment pas claires et pas sympas à votre sujet, quoi. Et vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous avez travaillé pour ça, vous avez passé plusieurs étapes. Vous avez retrouvé votre autonomie, votre indépendance, votre bien-être. Et je pense que vous n'avez pas envie de sacrifier ça. Donc il y a la carte de l'isolement là, mais je pense qu'il est un peu voulu, moi, cet isolement. Il y a un amour qui renaît, hein, mais regardez, vous voyez. Ça peut être pendant les vacances, mais vous prenez du recul, parce que vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin de faire le point. Hein. Bon.
On va voir la dernière carte. Oh, mais c'est incroyable! Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, il y a quelque chose à terminer. Il y a quelqu'un à laisser partir. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, dans tous les cas, c'est pas votre ex. L'ex, il faut le laisser partir. J'ai l'impression que ce sont vraiment ces énergies-là qui sont encore très très présentes dans votre vie et dont il faut que vous arriviez à vous débarrasser. Donc vous êtes en train de faire un travail sur vous, mais vous prenez le temps. Hein, parce qu'il y a encore des choses à régler. Quand vous vous trouvez dans certaines situations, mais le fait que vous soyez encore influencé par ces énergies du passé, ça vous projette comme ça dans la confusion, dans le doute, dans le stress. Donc je pense que vous avez besoin de terminer quelque chose, vous avez besoin de terminer un chemin, d'aller au bout de quelque chose pour continuer à avancer et puis surtout pour être disponible mentalement, moralement, émotionnellement pour une autre histoire. Bon, je suis désolée hein, que ça ne vous dise pas que le grand amour arrive, mais allez, on va voir avec les portes de l'intuition. Allez, un petit message pour les lions pour cet été. Il y en a deux qui ont sauté. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on parle de solution depuis le début, hein, qu'il y a cette clé qui sort partout. Je vais vous les lire. Je vais lire les deux. Hein. Alors, on a d'abord la 24. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Exprimez-la sans retenue à ceux qui vous entourent. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude et votre lien avec l'univers. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. Voilà, donc c'est pratiquer le cercle vertueux de la gratitude. Et hop, je tombe dessus, la non-résistance. Alors en faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. Et je pense que c'est ça hein, que vous allez faire là tout l'été. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui en réalité ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. Dès cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Et bien voilà la réponse à ces 3 tirages. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà la réponse. Donc j'espère que vous avez trouvé peut-être des petits conseils ou des petites réponses à ce qui vous empêcherait d'avancer. Et que ça vous aura servi. En tout cas, voilà, j'ai fait en sorte d'essayer de vous apporter des petits conseils. Pas beaucoup d'espoir, j'avoue, mais en fait, vous avez un travail sur vous à faire. Hein, voilà, donc vous êtes sur votre chemin, continuez-le. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout. Merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, si ça correspond, à qui ça correspond, parce qu'il y a bien une personne au moins à qui ça va correspondre. Je vous dis un grand merci. Je vous envoie plein d'énergie positive.
Je vous souhaite de passer un très très bon été. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Au revoir.